Tom, tu disais que tu pouvais pas faire le posing hors de ta salle, parce que certains jetteraient sur toi des œufs pourris. Je suis là pour me détendre un peu. Tu ferais ça à ma place? Bien sûr, si j'avais ton physique, je l'exposerais même les jours de repos. Ok, mais je le ferai uniquement pour ton émission. As-tu besoin d'une musique particulière pour réveiller un peu tes muscles? Oui, une bonne musique. Tu sais, The Nolan Sisters me met dans une bonne humeur. Ah, si j'ai bien compris, tu veux dire que si tu trouves le bon rythme, personne ne pourra t'arrêter. Je veux dire par ça, t'es un ancien mystère univers. Et je remarque que t'as même les muscles sur les joues. Si, je t'assure, tu as les plus grosses joues que je n'ai jamais vues. C'est en quelque sorte ma carte de visite. Tu bénéficies probablement de tous les points positifs que peut apporter la musculation. Tu fais de l'effet à tout le monde. Je connais aucune femme qui serait insensible au corps d'un homme musclé. Je pense que tu exagères un peu. Je vois que le public ne peut plus attendre. Tu abuses de notre patience. Que dirais-tu d'un petit posing, seulement après toi? Qu'est-ce que vous en dites? Je montre mes muscles après son passage. Allez, montre-nous quelque chose. Ton mollet, par exemple, ça peut faire l'affaire. Ok, je vais le faire, mais j'ai peur que la poussière sur mes chaussures se verra mieux que mon mollet. Le voilà, regardez. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Tom? Impressionné? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai réussi à surclasser Mystère Univers. Tom, doucement, on est regardé par les enfants et les petits animaux. Alors, allez, c'est à nouveau ton tour. Mais j'ai déjà montré mon mollet. Ok, tu m'obliges à aller plus loin. En fait, c'est la partie qui pourrait intéresser plus les femmes. Attendez, il y a une femme. Elle a reçu un choc émotionnel. Si c'est vrai, alors c'est la première fois que ça arrive. Bon, je vais pas te mentir, Tom. Même moi, je suis impressionné. Je les comprends, ces femmes, qui voient pour la première fois mon physique. Moi, quand j'ai vu les photos des bodybuilders pour la première fois, je me suis dit, purée, c'est moche. Et pourtant, c'est un sport si spécial. Il permet de développer des corps si particuliers. Et les gens aiment souvent observer un corps qu'ils n'auront probablement jamais. Et c'est souvent le cas des femmes. Elles disent, je peux regarder encore une dernière fois. Tu sais quoi? Je pense que certains hommes ressentent les mêmes émotions. Vous rigolez, mais il y a une minute, vous teniez plus sur place. Tu sais quoi, Tom? Je remarque que t'as quasiment pas de poils. Oui, c'est parce que les poils cachent mes muscles. Et mon but, c'est justement de ne pas les cacher. Du coup, je fais tout mon possible pour les rendre visibles. Si les filles, par exemple, si elles s'épilaient pas les jambes, elles seraient différentes, t'es d'accord? Et à propos des femmes, justement, qu'est-ce que tu penses des femmes bodybuildeuses? Quand une femme va à la salle de gym, lorsqu'elle sait qu'elle est là pour transformer son corps, alors elle fait preuve d'une extrême assiduité dès le début, alors que les mecs, ils passent leur temps à discuter et à se regarder dans le miroir. Mais la femme, ses émotions font que ses entraînements deviennent très spéciaux. Donc les femmes dans le body, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'au début, je disais, mais que fait une femme dans une salle de gym? C'est un sport d'homme. Mais quelque temps après, je me suis mis à remarquer toutes ces ondes positives qu'une femme peut dégager. Elles sont incroyables. Quant à toi, Tom, tu n'as pas toujours été si musclé. J'avais toujours les jambes fines. C'est aujourd'hui que je suis connu pour mes grosses cuisses. Par contre, aujourd'hui, elles sont probablement les plus grosses du monde. Tu sais, j'ai jamais cherché à savoir ceci. Au toucher, on a l'impression que tu les as gonflés. Je t'assure, c'est des vrais. Tu as su développer un corps incroyable, Tom. À quel âge as-tu commencé la muscu? J'avais à peu près 10 ans. Tout a commencé avec une image, une photo de Dave Draper. Cheveux blonds, il était à la plage et il portait 2 gonzesses à bout de bras, comme ça. En voyant ça, je me suis dit, mon Dieu, quel merveilleux travail. Je veux faire la même chose. C'est pour ça que je suis parti en Californie et a consacré toute ma vie à ce sport. Et qu'en est-il du dopage? Ce sujet mérite d'être abordé parce que les gens font toujours un lien entre le bodybuilding et le dopage. Aurais-tu réussi à avoir du succès dans le bodybuilding sans l'usage des stéroïdes?
Bien sûr, c'est pas les produits pharmacologiques qui font de vous un champion. Si cela aurait été le cas, cette salle serait remplie de champions. Un vrai champion né à l'intérieur. C'est tout un état d'esprit. Oui, les athlètes de notre milieu font recours aux stéroïdes. Je le dis en toute franchise, mais sans aucun doute, ce n'est pas du dopage qui crée un champion. Un champion, c'est plus qu'un corps. Et sans le dopage, tu serais devenu champion d'une façon ou d'une autre. Un gars avec un mental de champion aura forcément du succès. Mais si je comprends bien, les stéroïdes t'offrent un grand avantage. Je vois pas ça comme un avantage. C'est comme si tu préparais ta voiture pour une course. Il faut comprendre que rien ne va transformer une Volkswagen en une Ferrari. Non, il faut avoir en toi ce besoin, cette hargne de gagner. Si c'est les stéroïdes qui étaient la clé de réussite, un homme sur deux serait un prétendant pour le titre, mais ce n'est pas le cas. Et heureusement d'ailleurs.